Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qui parle de protéger son énergie et de protéger sa paix. Pour ça j'ai envie de rappeler à toutes les personnes qui regarderont ma vidéo que on est tous différents et que on peut déranger par notre personnalité, par notre manière d'être. Le fait qu'on ne corresponde pas à tout le monde, c'est pas ça qui doit définir qui on doit devenir. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter à ce que les autres veulent. On doit être concentré sur ce que nous on veut et sur ce que nous on recherche, ce qu'on veut être, ce qu'on a envie de devenir. Il y a certaines personnes qui dégagent une énergie différente et elle peut être soit très haute ou alors basse. Et c'est pas avec des personnes qui ont une énergie basse que vous allez vous élever. Je pense aussi que notre entourage est très important et c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'entourer de personnes qui nous tirent vers le bas. Des personnes qui rigolent de vos faiblesses ou de votre vulnérabilité, c'est pas des personnes qui vont vous pousser vers le haut. C'est pas des personnes qui sont bonnes à avoir dans son entourage. Donc il faut s'éloigner de gens comme ça. Et même si c'est des personnes qui vont rigoler voilà, de tout ça, ben, dites-vous dans votre tête à vous que je suis heureuse de faire rigoler des gens. Peut-être qu'ils se moquent de moi, mais en tout cas ils rigolent. Et peut-être que je leur ai partagé un peu de joie dans cette journée. C'est tout ce que tu dois en tirer de ça, en fait. Donc certes, il y a des choses qui peuvent déranger certaines personnes. Et tu peux voir qu'est-ce que tu pourrais faire pour travailler un peu dessus. Parce que peut-être que dans ta vie, plus tard, ça t'aidera d'avoir fait un travail là-dessus. De ta manière de parler, peut-être de t'exprimer, tout ça. Donc c'est toujours intéressant. C'est pour ça que dans les critiques, il y a des choses qui peuvent être constructives, qui peuvent t'aider à t'améliorer. Donc au final, c'est peut-être... il faut voir en fait tout ce qui est positif là-dedans. Tout ce qui semble négatif au début, il y a quelque chose de positif aussi à en tirer tout le temps. Donc aller dans cette voie-là. Je pense qu'il faut prendre le temps de pas tout exposer et de pas tout raconter à n'importe qui. C'est-à-dire que je pense qu'il est primordial d'avoir un cercle d'amis, de personnes, si c'est seulement votre famille, bah c'est seulement votre famille, peu importe, de personnes en qui vous avez confiance, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Posez-vous la question des fois, quand je suis avec elle ou avec lui, avec cette personne, est-ce que je deviens celle que j'ai envie d'être? Est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose d'utile à mon évolution? Est-ce qu'elle m'apaise et qu'elle m'aide d'une manière ou d'une autre? En faisant ça, on fait un grand tri dans les personnes qui nous entourent. Et on comprend qui est bon pour nous et qui ne l'est pas. Les personnes qui nous entourent, c'est comme ça, elles ont toujours un impact sur notre évolution. Donc c'est le principe même de juste simplement l'influence des uns sur les autres. Vous allez voir que rester avec des personnes qui vont être... qui vont par exemple aimer critiquer ou quoi que ce soit, eh ben, inconsciemment, vous allez peut-être vous retrouver à critiquer plus facilement certaines choses lorsque vous serez à leur côté. Ou alors justement être totalement dans ce rejet-là, de pas vouloir critiquer et de voir ça d'un autre œil. De voir comme si c'est tellement gros qu'en fait je peux plus le supporter. Vous voyez? Ça peut arriver qu'on a envie justement de ressembler aux personnes avec qui on reste parce qu'on a envie d'être intégré et d'être accepté. Et parce que ne pas agir comme eux, c'est se mettre à l'écart de ces personnes-là. Mais c'est peut-être pour la bonne raison et pour la bonne cause. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Et on est tellement dans ce monde, c'est pas parce que tu perds un groupe d'amis ou 10, 15 personnes ou simplement une ou deux que ta vie va s'effondrer. Pas du tout. Et je pense qu'on est aidé. Donc, si tu fais les choses bien, que tu as de bonnes intentions et que
tu es pas mauvais, que tu fais ton possible pour être quelqu'un de bon. Tu verras quand on t'accompagnera dans ce chemin-là. J'entends par ça que là, le principe de une de perdue, 10 de retrouver, je pense qu'il marche à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que c'est possible que tu te retrouves à un moment tout seul après avoir fait ce tri, parce que peut-être que en étant entouré de tant de personnes qui te correspondent pas, tu t'es un peu perdu, tu vois. Et que ça va être un moment et un moyen de te retrouver un peu face à ton propre miroir et comprendre, ok, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir, quelle partie de moi j'ai envie de faire le plus ressortir. Et que c'est en faisant ça et en commençant à trouver un peu ta voix et tes repères là-dedans, que tu attireras à toi et que tu feras la rencontre de personnes qui seront en accord avec ça, en accord avec la personne que tu vas devenir, que tu es sur le point de devenir. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Après, ça peut durer peut-être plusieurs années, ça durera le temps que tu auras besoin pour que tu arrives à trouver qui tu as envie d'être, quelle partie de toi tu as envie de mettre en avant. Et pour que seulement une fois que ça sera fait, là tu trouveras des personnes qui petit à petit rentreront dans ta vie et qui t'accompagneront là-dedans. Et je vous assure que c'est impressionnant de simplement passer une après-midi avec quelqu'un qui te fait te sentir aimé et qui te donne envie d'évoluer et de t'élever et qui a une énergie qui est positive. Il faut avoir confiance en soi et faire un tri, je pense que c'est important. Il faut protéger son énergie, et c'est-à-dire que si demain tu as des gros projets, lorsqu'il y a des choses qui nous passionnent comme ça, on a envie d'en parler, on a envie de le partager à tout le monde. Et parce qu'aussi peut-être qu'on est fiers de nous et qu'on a envie d'être soutenu dans ce nouveau voyage qu'on est sur le point d'entamer. Mais le problème, c'est que pas tout le monde va t'apporter de l'aide là-dedans, tu vois. Et il y a peut-être des personnes autour de toi qui semblent beaucoup t'apprécier et qui en réalité t'apprécient bien moins que ce qu'ils ne le laissent croire, pardon. C'est des petites choses qui paraissent futiles, mais qui sont importantes sur toute la construction de notre personne, de qui on a envie d'être et de ce qu'on a envie de créer, parce que comme on est nous-mêmes créateurs, c'est-à-dire que ça peut être bête, mais simplement créer une vidéo, ça part de toi. Donc si tu vas pas bien, par exemple, tu n'arriveras pas à tourner ta vidéo, ou alors ça se passera mal, ou alors... Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, mais on est la base même de tout ce qu'on produit. J'aime, moi, voir les hommes comme le principe d'un arbre. S'il est malade, il produira des fruits qui seront mauvais, en mauvais état, qui seront peut-être pourris, produira peut-être même plus du tout de fruits. Donc c'est dans ce principe-là. Ne te laisse pas empoisonner par des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Il faut que tu t'éloignes de tout ça et que tu protèges tes projets, tes rêves et ta paix, parce que c'est ce qui est le plus important dans la vie d'un humain, je pense. C'est le bonheur. On dit la santé aussi, et je pense que la santé s'accorde avec l'idée du bonheur, dans le sens où on peut vivre des choses compliquées, on peut avoir un corps qui est malade tout en continuant à avoir quelques moments de joie. Donc moi je pars quand même du principe que un corps malade est un esprit qui est malade aussi. Donc voilà, c'est super important de faire attention à son entourage, de se protéger, de se renforcer et de s'éloigner des personnes qui ne sont que nocives pour nous. Prenez le temps, quand vous rentrez chez vous, de vous garder un temps qui vous est dédié rien qu'à vous. Si vous voulez regarder des vidéos, regardez des vidéos qui sont bonnes pour vous.
lire des livres. C'est vous mettre un peu dans un petit cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous couper de toutes ces autres différentes énergies et vous concentrer que sur la vôtre pendant un instant. Vous voyez? Je pense qu'il faut prendre le temps de penser à ça. J'ai lu une phrase qui disait quelque chose comme mon corps est mon jardin et j'en suis le jardinier. Et je trouve ça très beau et très vrai. Et imaginez-vous que vous avez un jardin et que si vous n'allez pas vous en occuper, comment vous voulez qu'il vous produise tout ce que vous désirez. Votre énergie, votre lumière, c'est la même chose, il faut l'entretenir, il faut prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça passe par de faire un tri dans son entourage. Donc voilà. Donc gardez confiance en vous et cherchez à devenir la personne que vous avez envie de devenir et à faire ce qu'il faut pour l'être. Et voilà, prenez du temps pour vous. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée ou alors bonne journée à vous.